toute langue et nation, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, car tu es Dieu. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, car tu es Dieu. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Les peuples de toute langue et nation, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons, car tu es Dieu. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons,
été bon pour vous cette semaine? Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. On va aller dans la parole du Seigneur ce matin. Et c'est la suite, la prédication de la semaine dernière. Amen. On est toujours dans cette meilleure année avec et pour Jésus. Gloire au Seigneur. Donc c'est toujours voilà, la dernière église. On a prêché là-dessus dimanche dernier. Et je n'avais pas fini, enfin la prédication était finie, mais il y a une deuxième partie qu'on va voir ce matin. Donc on va faire les mêmes lectures, la moitié des mêmes lectures que dimanche dernier dans l'Apocalypse chapitre 3, les versets 7 jusqu'à 13. Apocalypse chapitre 3, versets 7 jusqu'à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La traduction du Sommeur dit, pour le verset 8, il dit « J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour chacun de nous ce matin. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu nous donnes, l'Esprit qui est là présent au milieu de nous, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, puisse saisir nos cœurs, Seigneur, qui nous rende attentifs à ta parole et que nous puissions désirer, plus que tout, Seigneur, par-dessus tout, obéir à ta parole et être en conformité avec ce que tu veux pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et l'Église dit Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Amen. On a vu la semaine dernière que les lettres pour l'Église de Philadelphie et pour l'Église de Laodicée sont destinées à la dernière Église. Vous vous souvenez de ça? Amen. C'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui, celle qui va vivre l'enlèvement de l'Église. Amen. Nous savons maintenant que l'Église actuelle est divisée en deux. Une partie de l'Église actuelle est l'Église modèle, l'Église de Philadelphie, on a vu ça dimanche dernier, et l'autre partie de l'Église vit dans l'apostasie, l'Église actuelle, qui correspond à l'Église de Laodicée. Et il semble que, pour certains, c'est difficile de pouvoir faire la différence entre les deux. Une partie de cette Église, qui est la nôtre, la dernière Église, une partie de cette Église actuelle sera enlevée, et l'autre partie, non. Ça, c'est une réalité. C'est écrit dans la parole de Dieu, et tout ce qui est écrit va se réaliser. On y croit ou on n'y croit pas, ça ne va rien changer. Une partie de l'Église sera enlevée, et l'autre partie, non. La 6e lettre des 7 lettres de l'Apocalypse est adressée à l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie, c'est l'Église qui est fidèle et qui demeure un modèle au milieu d'un monde corrompu. C'est le symbole de cette lettre à l'Église de Philadelphie qui correspond à une des deux parties de l'Église actuelle, la dernière Église, une Église qui est fidèle et qui demeure un modèle au milieu d'un monde corrompu. Il y a deux promesses dans cette lettre pour cette Église de Philadelphie. La première promesse, c'est
j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et la deuxième promesse, on a lu dans les versets, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Amen. Ces deux promesses sont directement liées à ce que l'église de Philadelphie est. L'église de Philadelphie reçoit ces deux promesses à cause de ce qu'elle est, à cause de sa vie spirituelle, de sa marche avec le Seigneur et de son comportement et de tout ce qu'elle est. C'est ce que cette église est, c'est ce qu'elle vit qui fait qu'elle reçoit ses promesses. C'est important que nous puissions comprendre cela. Ces promesses sont liées directement à la vie de l'église. Amen. Avant de donner ces deux promesses, le Seigneur rappelle à l'église quelques points importants qui le concernent lui. Il rappelle, on a lu dans les premiers versets, et c'est tout un ensemble. C'est important que le Seigneur commence la lettre à l'église de Philadelphie par ces mots. Il commence, il dit qu'il est le Saint. Il parle de son église, l'église de Philadelphie, qui est une église modèle, et le Seigneur rappelle qu'il est le Saint. Il rappelle là directement que parce qu'il est saint, l'église doit être sanctifiée. Il y a une cause à effet. C'est une église modèle, c'est l'église que le Seigneur cherche, et il rappelle avant toute chose à cette église qu'il est le Saint. Et si tu veux que je sois ton Dieu, alors tu dois être une église sanctifiée. Ensuite, il continue, il rappelle qu'il est le véritable. Dans un monde où il y a confusion, dans tellement de domaines, en particulier dans le domaine chrétien, dans le domaine doctrinal, dans le domaine des fondements bibliques, le Seigneur nous rappelle qu'il est le véritable, c'est-à-dire le vrai. En d'autres mots, on pourrait dire qu'il n'y a pas de vérité à part en lui. Et il rappelle ça dans les évangiles. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Il ne dit pas une vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur rappelle à cette église de Philadelphie. Et ce matin, nous voulons nous focaliser avec cette église de Philadelphie. Cette église modèle. Cette église qui vit ce que Dieu veut au milieu d'un monde corrompu. Et le Seigneur rappelle qu'il est le véritable. Ça veut dire que cette église doit être attachée à ce qui est vrai, doit être attachée à la vérité. Elle doit se détourner de tout ce qui n'est pas la vérité. Amen. Amen. Il fut un temps où j'avais l'habitude de dire, et apparemment ça dérangeait quelqu'un, parce que j'ai eu des échos avec ça, ouais, ton frère c'est toujours blanc et noir c'est noir, il n'y a pas de gris. Amen. Il fut un temps où je disais souvent ça. Avec Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de compromis. Ou c'est blanc, ou c'est noir, ou c'est vrai, ou c'est faux, ou c'est juste, ou c'est pas juste, ou c'est bon, ou c'est mauvais. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y aura pas un chemin parallèle, un itinéraire de délestage pour aller au ciel. Et le Seigneur nous rappelle, il est le véritable. Et si tu veux faire partie de cette église de Philadelphie, parce que c'est le but de la prédication de ce matin, que nous puissions nous situer et que nous puissions vraiment désirer cette appartenance à l'église de Philadelphie. Le Seigneur nous rappelle qu'il est le véritable et que nous devons être attachés à la vérité. Nous devons être attachés à ce qui est vrai. Rejeter le mensonge, rejeter les compromis, rejeter les faux semblants, rejeter les oui mais peut-être. Il est le véritable. Et il n'y a pas d'autre chose dans la présence du Seigneur que la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas accepter autre chose que la vérité. Amen. Donc on pourrait parler aussi du mensonge. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus ce matin. Le Seigneur rappelle qu'il est celui qui a la clé de David. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce qu'on est parti pour 2 heures. Le symbole de la clé de David est lié à l'exercice du pouvoir. Celui qui la possède détient l'autorité. Et le Seigneur rappelle à l'église de Philadelphie qu'il est celui
qui détient, qui possède l'autorité. Amen. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le Seigneur rappelle à l'église de Philadelphie et à l'église ce matin, à nous, il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Celui qui décide, celui qui commande, celui qui ordonne, celui à qui toutes choses et toute autorité sont soumises. Amen. Le Seigneur rappelle à l'église qu'il a tout en contrôle et qu'il va continuer de prendre soin d'elle, peu importe ce qui peut arriver. Il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne d'autre n'ouvre. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui décide de tout ce qui va se passer. Il est celui qui donne, il est celui qui bénit, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve, il est tout ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur rappelle ça dans la lettre à l'église de Philadelphie. Amen. Et c'est très important de savoir que peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que le diable peut venir nous dire à notre oreille, dans les moments où nous sommes un petit peu perturbés, où nous ne savons plus exactement où nous en sommes, c'est important dans ces moments-là, peu importe ce qu'on va entendre, de se souvenir que le Seigneur a dit, si j'ai ouvert une porte, personne ne pourra la fermer. Si j'ai fermé une porte, personne ne peut avoir un accès sur ta vie. Si j'ouvre, personne ne ferme. Si je ferme, personne n'ouvre. Et c'est tellement encourageant, c'est tellement réconfortant, parce qu'après, il faut marcher avec le Seigneur. Après, il faut continuer de suivre la voie du Seigneur. Donc, c'est encourageant de nous souvenir de ça. Seigneur, tu as fait une promesse. Si tu as ouvert une porte pour moi, alors personne ne pourra la fermer. Si tu as prévu des bénédictions pour moi, personne ne pourra m'en priver. Si tu as fermé une porte contre mes ennemis, alors personne ne pourra l'ouvrir et ils vont m'atteindre. C'est important de se souvenir de ça, Église. C'est encourageant, c'est motivant, c'est stimulant et c'est la vérité. Amen. Le Seigneur dit, j'ai ouvert une porte et personne ne peut la fermer. Amen. Alléluia. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur a ouvert une porte pour chacun de nous. Et le Seigneur nous rappelle que s'il a ouvert la porte, personne ne peut la fermer, sauf nous. Et encore, même pas, nous ne pouvons même pas la fermer. Le principe est que quand le Seigneur a ouvert cette porte, il y a des choses derrière. Et soit nous entrons, nous passons cette porte pour aller chercher tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, soit nous restons là où nous sommes. Et personne ne peut fermer cette porte. Il faut juste que nous puissions décider de passer à travers, d'aller voir. C'est bien la curiosité spirituelle. Quand le Seigneur dit, voilà, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer, alors c'est bien d'être curieux et de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte que tu as ouverte pour moi? Amen. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce que le Seigneur peut préparer pour nous, ce n'est que des bonnes choses. Amen. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de plein de bonnes choses. Et tout ce qu'il y a derrière cette porte, c'est toutes les bonnes choses dont nous avons besoin. Et je vous encourage à être curieux dans la prière, dans votre marche avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis pour moi derrière cette porte? Je vais aller voir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ceci concerne l'église de Philadelphie. Donc, Philadelphie, c'est l'église qui vit sa destinée. C'est-à-dire la lumière du monde et le sel de la terre. C'est ce que Jésus a dit à propos de l'église, avant de monter au ciel. C'est ce qu'il a enseigné à ses disciples. Il a dit, vous, l'église, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Cette église de Philadelphie, c'est l'église qui vit dans sa destinée. C'est l'église qui est la lumière du monde et qui est le sel de la terre. L'église qui est fidèle et qui demeure un modèle au milieu d'un monde corrompu. Et ce matin, le Seigneur nous appelle ou nous rappelle à revenir et à faire partie de cette église de Philadelphie, à être chacun de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Parce que c'est à ça que l'église est appelée. Et si nous ne sommes pas la lumière du monde, je parle individuellement et collectivement, si nous ne sommes pas la lumière du monde,
si nous ne sommes pas de celle de la terre, alors nous n'appartenons pas à l'église de Philadelphie. Nous n'appartenons pas à cette église modèle. Et l'église de Philadelphie, c'est l'église que Jésus vient chercher. Amen. Alors c'est important ce matin de pouvoir faire une introspection, de dire Seigneur, est-ce que je suis la lumière du monde? Est-ce que ta lumière brille en moi et est-ce qu'elle se reflète autour de moi? Est-ce que je suis le sel de la terre? C'est-à-dire, je veux être cette église de Philadelphie. Amen. Pourquoi le Seigneur fait-il ses promesses à l'église de Philadelphie? C'est une bonne question. Il y a longtemps que je n'avais pas posé de question. C'est une bonne question. L'église de Philadelphie, vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, les 7 lettres aux 7 églises. Prenez le temps de les lire et de faire attention à ce que vous allez lire. L'église de Philadelphie est la seule des 7 églises qui ne reçoit pas de reproches. Waouh, sa église, c'est une église à qui le Seigneur ne fait pas de reproches. Eh oui, l'église de Philadelphie est la seule à qui le Seigneur ne fait pas de reproches. Et c'est pour cette raison que le Seigneur fait des promesses. Il dit, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et la deuxième promesse, c'est « Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Quelle promesse merveilleuse! Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie que ces promesses, elles m'appartiennent, qu'elles deviennent les miennes. Est-ce que quelqu'un ce matin désire faire partie de cette église qui reçoit ces promesses? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te garderai à l'heure de la tentation. Ce sont des promesses extraordinaires. Et ces promesses, elles nous appartiennent. Simplement, si nous faisons le bon choix de notre appartenance. Si nous voulons être cette église de Philadelphie. On ne parle pas d'un endroit géographique. Nous parlons d'un symbole spirituel. Une église qui vit la communion avec le Seigneur. Une église détachée. Une église séparée. Une église qui est la lumière du monde et le sel de la terre. C'est juste ce choix-là que nous devons faire. Et alors il y a ces promesses qui appartiennent à cette église. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Même si l'ennemi déployait toute sa puissance, toute sa force et toutes ses armées démoniaques contre toi, si tu marches avec le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Ça c'est tellement extraordinaire, dit. Tellement souvent on pense que c'est fini, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, et on est découragé, on est abattu, et on a envie d'abandonner. Parce que nous oublions que si nous sommes dans la volonté du Seigneur, si nous donnons au Seigneur ce qui lui appartient, si nous sommes l'église que Dieu veut que nous soyons, si je suis le chrétien, la chrétienne que Dieu veut que je sois, alors peu importe ce que l'ennemi va pouvoir faire contre moi, la Bible dit, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui fait cette promesse. J'ai ouvert devant toi une porte et personne ne pourra la fermer. Amen. Alléluia. C'est tellement, tellement encourageant, Église. Amen. On revient à pourquoi le Seigneur fait-il ses promesses à l'église de Philadelphie. Et je rappelle ces promesses, parce que c'est bien quand vous allez partir, vous puissiez, elles sont incrustées, tapées au marteau dans votre cerveau, là, gravées dans la pierre de votre cœur, et que vous puissiez plus jamais les oublier. Pourquoi le Seigneur fait-il ses promesses? J'ai mis devant toi une porte ouverte, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Pourquoi le Seigneur fait ses promesses à l'église de Philadelphie? Parce que c'est une église parfaite? Non. Parce qu'aucune église n'est parfaite. Parce que c'est une église sainte? Non plus. Parce que c'est une méga church, comme on dit maintenant, une grande église, aussi bien par la taille du bâtiment que par le nombre de membres? Non. Parce qu'elle avait une grande réputation? Parce que c'était l'église de pasteur machin, de prophète machin? Non. Oui, machin. Comme ça, je ne dois pas citer des noms. Un tel, c'est plus correct.
Parce que c'est la réalité de la vie moderne, hein. C'est la réalité de ce qui se passe maintenant. Des méga church avec des personnalités méga connues. Apôtre un tel, prophète un tel, pasteur un tel. On parle plus de l'église où on prêche le Seigneur Jésus. On dit l'église de. Prophète a dit, apôtre a dit. Et s'il a dit, c'est vrai. Maintenant, prophète de qui? Et je clôt la conversation. Ce n'est pas le but ce matin. Mais ça, c'est la réalité de la vie actuelle. C'est la réalité de l'église. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste avec cette église de Philadelphie. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions faire ce choix entre l'église de Laodicée. Allez relire l'église de Laodicée. Je ne veux pas m'attarder là-dessus ce matin parce que c'est une église qui reçoit beaucoup trop de reproches. Et je ne veux pas que vous soyez dans votre esprit avec ces reproches. Je veux juste mettre une lumière devant vos yeux. Une attente spirituelle, des promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur sont pour l'église qui marche avec lui. L'église qui est fidèle. L'église qui regarde à lui et pas un homme. Ça, ce sont les promesses du Seigneur. Dans ce monde perturbé, spirituellement, aussi bien qu'économiquement, que politiquement, dans tous les domaines. Dans ce monde spirituellement perturbé. Tellement de chrétiens appartiennent physiquement à une église, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font là. Tellement de chrétiens vont dans des églises parce qu'il y a des mouvements de masse, il y a des mouvements de foule, il y a des spectacles, il y a un tas de choses. Il y a des gens qui sont des bons orateurs, qui savent bien parler. Je suis désolé, parfois je fais des fautes de français, et vous devez me pardonner pour ça. Je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas quelqu'un qui a une éloquence dans le verbe. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce qu'alors vous ne venez pas écouter quelqu'un qui sait bien parler. Je parle avec mon cœur, je reçois la parole du Seigneur et je vous apporte la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. L'amour du Seigneur, c'est ça l'important. La puissance du Seigneur, l'esprit du Seigneur dans vos vies. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc l'église de Philadelphie ne reçoit pas les promesses à cause de ce qu'on vient de voir. Elle reçoit les promesses parce qu'elle est focalisée. Tout le monde sait ce que ça veut dire focaliser. Vous prenez un appareil photo, vous mettez un... Comment on appelle ça? Ceux qui sont connaisseurs. Un téléobjectif. Voilà, pour voir de loin. Et puis vous... Il y a quelque chose à voir là, très loin. Et on tourne jusqu'à ce que ça soit bien net. Et une fois que c'est bien net, tout ce qu'il y a autour, on ne voit plus rien. Et l'église de Philadelphie reçoit les promesses parce qu'elle est focalisée sur le Seigneur, sur son royaume, sur sa destinée, parce qu'elle était une église fidèle, persévérante et engagée. Et c'est pour ça que l'église de Philadelphie reçoit ces promesses. Le Seigneur lui dit, comme il dit à toutes les églises, il dit, je connais tes œuvres. Je sais exactement qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention, sois prudent. Le Seigneur sait exactement qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Avec lui, tu ne peux pas faire semblant. Avec lui, tu ne peux pas jouer. Et c'est valable dans les deux sens. Si tu trompes ou si vraiment tu es près du Seigneur, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur, et si tu m'appartiens, si tu es sincère, si tu m'aimes avec tout ton cœur, alors je le sais. Et c'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie, et c'est pour ça que cette église reçoit les promesses. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Waouh! Amen! Et qu'elle dit Amen! Alléluia. Il dit la même chose à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais exactement qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Et à l'église de Laodicée, il lui dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Et parce que tu es ce que tu es, je vais te vomir. Ça, c'est aussi
une promesse, quelque part, que Dieu fait à l'église de Laodicée. Et merci Seigneur, ce matin, nous ne parlons pas de l'église de Laodicée, nous parlons de l'église de Philadelphie. Et le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Je sais exactement qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Et le Seigneur continue. Il dit, je sais, tu as peu de puissance. Le Seigneur aurait pu dire, tu es juste une petite église locale. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est ce que nous avons lu ce matin. C'est ce que le Seigneur dit à l'apôtre Jean d'écrire pour envoyer à l'église de Philadelphie. Amen. Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Et à cause de ça, au verset suivant, le Seigneur continue et il dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Si cette lettre était adressée au centre évangélique Le Rocher de Nivelles, alors il serait écrit pour l'église de Philadelphie, tu es juste ce petit centre évangélique Le Rocher de Nivelles. Amen. Tu as peu de puissance, c'est ce que le Seigneur dit. Tu es juste ce petit centre évangélique Le Rocher de Nivelles, mais tu as gardé ma parole. Amen. C'est très important, l'église. La raison pour laquelle, vous savez, 3 fois on a recommencé cette église, depuis 28 ans. Et la raison pour laquelle cette église est toujours là, debout, la raison pour laquelle il y a toujours ce flambeau, cet étendard qui est levé dans la ville de Nivelles, c'est parce que nous avons gardé la parole du Seigneur. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas fait de compromis avec mon nom, tu as persévéré dans la foi et la fidélité. Amen. Et le Seigneur nous parle ce matin. Et si vous n'êtes pas dans cette catégorie, alors bienvenue à chacun. Amen. Pour garder la parole du Seigneur, ne pas faire de compromis avec le nom de Jésus et continuer à persévérer dans la foi et la fidélité. Et le Seigneur continue. Il dit, alors, à cause de ça, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer, peu importe qui va se dresser devant nous et comment. Le Seigneur dit, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Cette lettre s'adresse à l'Église en général, mais au corps de Christ en particulier. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à chacun de nous ce matin. Et je vous encourage vraiment à réfléchir si vous vous situez dans cette église de Philadelphie. Parce qu'il y a des promesses qui appartiennent à l'église de Philadelphie. C'est la seule église qui ne reçoit pas de reproches. Alors si tu veux pouvoir te présenter avec les mains levées, pures, devant le Seigneur, il faut que tu viennes te joindre à l'église de Philadelphie. Pas saint, pas parfait, parce que nous ne serons jamais. Juste, il faut rejoindre cette église de Philadelphie. Le Seigneur dit, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, et tu as persévéré. Amen. Tu as persévéré. Tu as persévéré. Amen. 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 Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Alors il y a cette promesse. À cause de ça, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut fermer. Amen. J'ai préparé pour toi toutes les bénédictions dont tu as besoin. J'ai ouvert une porte pour que tu sois mon témoin. J'ai ouvert une porte pour que ta lumière continue de briller. J'ai ouvert une porte pour que quand tu as besoin de force, tu trouves la force. Quand tu as besoin de la paix, tu trouves la paix. Quand tu as besoin de réconfort, tu trouves le réconfort. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Amen. C'est la promesse que le Seigneur fait à son église, à l'église de Philadelphie, l'église de la fin des temps, cette église que nous sommes. Amen. Et c'est une promesse vraiment extraordinaire. Et la deuxième promesse, c'est « Je te garderai à cause de ça. » Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas fait de compromis avec mon nom, parce que tu as persévéré. À cause de ça, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Et je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, nous savons exactement quelles sont les tentations qui sont là et qui pèsent sur le monde et qui sont tellement attirantes pour certains membres de l'Église, pour trop
de chrétien. Le Seigneur dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Parfois, nous disons, Seigneur, comment je peux faire, Seigneur, pour marcher avec toi? Comment je peux faire pour être ce que tu veux que je sois? Comment je peux faire pour être béni? Comment je peux faire pour ceci? Le Seigneur dit, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, et tu as persévéré. À cause de ça, je vais te garder. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, si tu gardes la parole du Seigneur, si tu persévères dans la voie du Seigneur, le Seigneur va te donner la force de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Il va te garder à l'heure de la tentation. Quand l'ennemi viendra, exactement comme il a fait avec Jésus quand il a tenté Jésus dans le désert. La seule différence, c'est que Satan a oublié qui il était occupé à tenter là. Il était occupé à tenter Dieu, et il a oublié que Dieu ne peut pas être tenté, il ne peut pas succomber à la tentation. Et il essaye de faire la même chose avec nous. La différence, c'est que nous sommes humains. Et notre chair humaine, notre nature humaine est sujette à succomber à la tentation. Et le Seigneur dit, si tu gardes ma parole, si tu persévères dans mon nom, et si tu es fidèle, alors je te garderai à l'heure de la tentation. Quelle promesse extraordinaire, Église, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si vous avez besoin d'être gardé de quelque chose. Le Seigneur dit, je serai ta force et ton secours. Quand Satan viendra mettre ta foi à l'épreuve et qu'il essaiera de te décourager et de te faire abandonner, je serai ta force et ton secours. Quand l'ennemi viendra et qu'il voudra faire de toi un chrétien faible, tiède et vulnérable, alors je te garderai à l'heure de cette tentation. Si tu as gardé ma parole, si tu ne fais pas de compromis avec mon nom, et si tu persévères, si tu continues d'être fidèle. Et le Seigneur nous dit ce matin, et on va se lever, je termine avec ça. Le Seigneur nous dit ce matin, je connais tes œuvres. Avec les gens, on peut faire semblant. Avec tout le monde. Avec nos conjoints, avec nos enfants, avec nos parents, avec notre pasteur, avec nos amis. On peut faire semblant avec tout le monde, mais pas avec le Seigneur. Le Seigneur nous rappelle, il dit, je connais tes œuvres. Je sais exactement qui tu es et ce qu'il y a dans ton cœur. Waouh! Et le Seigneur nous encourage ce matin. Il dit, continue de garder ma parole et de t'y soumettre. Continue de ne pas faire de compromis avec mon nom. Continue de persévérer et d'être fidèle. Parce qu'il y a des promesses qui sont attachées à ça et qui t'appartiennent. Alors, je ne sais pas si vous désirez ces promesses. Moi, oui. Je veux ces promesses. Et le Seigneur dit, continue de garder ma parole, continue de ne pas faire de compromis avec mon nom, continue de persévérer et d'être fidèle. Et il termine sa lettre à l'église de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La traduction du Semeur dit, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te vole le prix de la victoire. Amen. Quelle parole merveilleuse du Seigneur. Le Seigneur dit, je viens bientôt. Tiens ferme. Retiens ce que tu as et continue jusqu'au moment dernier où tu vas avoir toute la victoire. Amen. Et le Seigneur parle à l'église ce matin. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager à vous situer ce matin. Seigneur, est-ce que je fais partie de l'église de Philadelphie? Je vous rappelle que ce n'est pas une église sainte, ce n'est pas une église parfaite, c'est une église modèle seulement. Une église qui aime le Seigneur avec tout son cœur, une église qui marche avec le Seigneur, c'est une église qui est soumise au Seigneur, c'est une église qui veut être la lumière du monde et le sel de la terre. Et le Seigneur nous appelle à être cela ce matin. Et le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Amen. C'est cette église de Philadelphie qui va être enlevée. Et si tu désires être enlevé quand le Seigneur vient chercher son église, alors il faut vraiment se situer dans cette église. Il faut faire partie de cette église. Et le Seigneur parle à notre cœur ce matin. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Amen. L'autel est ouvert. Amen. Et le Seigneur parle à nos cœurs. Libre à nous de répondre ou de ne pas répondre. Le Seigneur nous appelle à continuer de garder sa parole et de nous soumettre à sa parole. Amen. Ne pas faire de compromis avec son nom.
Il n'y a pas d'autre nom, la Bible dit. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel que de passer par le Seigneur Jésus-Christ et de continuer à persévérer et à être fidèle. Pas faire de compromis avec le monde, pas faire de compromis avec notre vie, mais être fidèle et marcher en toute plénitude avec le Seigneur. Le Seigneur dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as, afin que personne ne vienne voler ta victoire.